Depuis la page sur laquelle vous regardez cette vidéo, vous avez pu télécharger FSM Editor. Nous allons utiliser ce logiciel pour modéliser un évitement d'obstacles sur le robot Tiquad. La première étape consiste à créer une nouvelle machine à état fini en choisissant Fichier, Nouvelle machine à état fini. Avant d'ajouter des états, nous allons créer des définitions globales pour cette machine. Pour cela, cliquez sur le bandeau en haut SCXML. Une petite fenêtre s'ouvre à l'intérieur de laquelle nous allons pouvoir entrer, dans la section Do, du code Python, entre deux balises script. Ce code Python consiste à invoquer l'API Tiquad. Cette API contient un certain nombre de fonctions qui vont nous être très utiles pour piloter le robot depuis la machine à état fini. Voilà, et puis je vais également rentrer une définition pour la distance mesurée par le capteur de distance, car nous allons utiliser cette valeur pour passer de l'état normal à l'état évitement d'obstacles. Une fois terminé, je ferme cet éditeur d'état. Maintenant, je peux commencer à rentrer les états. Clic bouton droit, ajouter un état. Je double-clique sur cet état. Je vais le nommer tout droit, car il va définir le mode d'utilisation du robot lorsqu'il est piloté avec une consigne de vitesse longitudinale pour aller tout droit. Alors ce que vous voyez dans l'interface graphique, le nom tout droit, va masquer finalement ce qui se trouve à l'intérieur de l'état en termes de code Python qui est réalisé lorsque l'on entre. Pour cela, il faut définir le code dans la section Entry. Lorsque l'on sort, on définit le code dans la section Exit. Ou lorsque l'on est dans l'état, dans ce cas, le code est défini dans la section Do. Nous allons donc commencer par définir du code dans la section Entry, toujours entre deux balises script. Et là, je vais demander au robot Tiquad d'avancer longitudinalement à une certaine vitesse. Et pour cela, j'utilise une commande de l'API qui est avancée longitudinale à la vitesse de 0,2 mètres par seconde. Par ailleurs, lorsqu'on est à l'intérieur de cet état, c'est-à-dire qu'on rentre et puis on donne une vitesse longitudinale, ensuite lorsqu'on est à l'intérieur de l'état, nous allons mesurer la distance remontée par le robot, toujours en utilisant une commande de l'API, qui est cette fois-ci lire variable. Et cette variable, c'est la distance. Alors évidemment, on n'est pas obligé de charger cette variable distance dans une variable qui s'appelle elle-même distance, mais c'est quand même plus logique. Voilà, nous avons défini l'état tout droit. Maintenant, définissons l'état qui permet d'éviter l'obstacle. Et là, pour cela, nous allons reculer et tourner. Clic bouton droit, ajouter un état. Je double-clique sur cet état, que je vais appeler reculer, tourner. Et comme précédemment, je vais rentrer des instructions Python dans la section Entry de la machine. Cette fois-ci, je ne vais plus donner une consigne de mouvement général au sens asservissement des mouvements du robot, mais pour avoir quelque chose de très rapide, je vais piloter directement la tension des moteurs. Alors il y a une commande de l'API qui s'appelle tension-mouvement, qui permet de définir une tension pour l'ensemble des moteurs permettant d'avoir une combinaison d'un mouvement longitudinal. Ici, donc c'est moins 2 volts qui permet de reculer pour avoir un mouvement longitudinal. 0 volts sur les moteurs pour la composante latérale et 2 volts sur les moteurs pour la composante de rotation autour de la verticale. Et puis, nous n'avons pas de section Do dans ce cas de figure parce que la condition permettant de passer de l'état reculé tourné à l'état tout droit va être une condition sur le temps. Je ferme cet état et puis je peux éventuellement l'élargir un petit peu pour que ce soit plus lisible. Nous allons maintenant définir les transitions de passage d'un état à un autre. Pour passer de l'état tout droit à l'état reculé,
nous allons définir une condition sur la distance. Donc lorsque la distance est inférieure à une certaine valeur, nous allons passer de l'état tout droit à l'état tourné. Pour cela, on prend la souris, on attend d'avoir la petite main qui apparaît, et par déplacement de la souris, on atteint l'autre état, on peut relâcher la souris, et la transition a été créée. Un double clic sur cette transition nous ouvre la boîte de dialogue de la transition, à l'intérieur de laquelle on peut rentrer un événement. Alors ici, on ne va pas définir d'événement dans le cadre de cette machine état fini, mais ça serait sinon possible. Nous allons définir dans la section conditions une condition, évidemment sur la distance. On souhaite que lorsque la distance est inférieure à 10 cm, on passe de l'état tout droit à l'état reculé tourné. Il est possible, en faisant un clic bouton droit sur la flèche de l'état, d'ajouter un angle à cette flèche justement pour pouvoir la déplacer un petit peu, afin que ça soit plus lisible lorsque l'on va créer la transition de l'état reculé tourné vers l'état tout droit. Vous pouvez au passage remarquer que lorsqu'on passe la souris sur un état, on peut voir dans la bulle d'aide le contenu des différents états, ce qui est très pratique. Ça évite d'avoir à double-cliquer dans l'état pour savoir ce qui est défini à l'intérieur. Et puis tant que nous y sommes, j'ai oublié de définir l'état tout droit comme étant un état initial. Donc là, je fais un clic bouton droit et je vais sélectionner commuter initial, ce qui permet de définir cet état tout droit comme étant un état initial. Enfin, je vais rajouter la transition permettant de passer de l'état reculé tourné à l'état tout droit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cette manœuvre de recul et de pivot, on va pouvoir repasser dans l'état tout droit. Et là, je vais définir une condition sur le temps, en utilisant le fait que l'éditeur reconnaît le after. Voilà, je crée la transition. Dans l'éditeur de transition et dans la section conditions, j'ai écrit after 1 pour spécifier qu'après 1 seconde, nous allons revenir dans l'état tout droit. Voilà, la machine est maintenant terminée. Nous allons pouvoir l'enregistrer en choisissant Fichier, Enregistrer sous. Je l'appelle démo. Dans l'étape suivante, nous allons pouvoir télécharger et exécuter la machine sur le robot. Ceci se fait via un seul menu, le menu Outils, Exécution distante, qui ouvre cette petite fenêtre à l'intérieur de laquelle vous pouvez rentrer l'adresse IP du robot, le login et le mot de passe de connexion, en l'occurrence root et TIC1. Lorsque l'on clique sur le bouton démarrer, il y a tout d'abord une phase de téléchargement de la machine sur le robot, puis une petite phase d'attente. Enfin, le robot va pouvoir se connecter à cette interface de FSM Editor pour envoyer les états qui sont actifs ou non et visualiser de la même manière les transitions qui deviennent actives ou non. Voilà, lorsque l'on clique sur le bouton démarrer, ça prend tout d'abord un petit peu de temps. Ensuite, nous allons voir le bouton qui va changer d'état en attente de connexion. Là, ça veut dire que la machine a démarré sur le robot. On attend la connexion de ce dernier vers le système. Maintenant, c'est en train de fonctionner. C'est-à-dire que là, je suis en train de passer la main devant le capteur de distance et on se rend compte que le robot passe alternativement de l'état tout droit à l'état reculé tourné en fonction de la distance qui est mesurée par le robot. Enfin, on peut cliquer sur le bouton arrêter pour terminer l'exécution de cette machine. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver ce fichier de démonstration sur notre site avec d'autres exemples de machines état fini comme le suivi de ligne ou la définition d'états successifs pour des mouvements longitudinaux, latéraux ou de rotation.